Et avant la lecture du texte biblique qui nous est proposé ce matin pour notre méditation, je vous invite à la prière. Seigneur, puissions-nous faire maintenant silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Et puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portée à sa plénitude. Amen. J'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées pour ce week-end d'Épiphanie le texte dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alors, chers amis, nous connaissons évidemment tous cette histoire de mages qui s'est transformée au fil des siècles pour la rendre encore plus merveilleuse. Alors que les mages dans l'Évangile sont anonymes, les mages de Matthieu, ils ne sont ni rois, ils ne sont ni trois, ils sont devenus bien plus tard, entre le IIIe et le Ve siècle, les trois rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard. Et si vous vous en souvenez, je l'avais rappelé l'année dernière, ils sont devenus trois parce que le texte biblique parle de trois cadeaux, donc l'or, l'encens et la myrrhe, et pourtant le texte ne dit pas que chacun des mages apporte un seul de ces cadeaux. Et les mages sont devenus rois grâce ou à cause d'une interprétation du psaume 72 qui dit que les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes. Les rois de Saba et de Séba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations lui seront soumises, car il délivrera le déshérité qui appelle à l'aide et le pauvre qui n'a aucun secours. Il aura pitié du faible et du déshérité, et il sauvera la vie des déshérités.
Voilà pourquoi cet extrait du psaume 72 a laissé penser que les mages pouvaient être rois. Et parmi les nombreuses légendes qui se sont construites autour des rois mages, il y en a une dont je me suis délecté quand j'habitais en Alsace. C'est celle qui raconte que les rois mages sont justement venus en Alsace. Ils seraient même enterrés dans l'église de Cologne, en Allemagne, juste à côté. Et lors de leur premier voyage, pour remercier un potier de Ribeauvillé qui les avait hébergés, ils auraient fabriqué un gâteau en utilisant leur couronne comme moule. Et voilà comment le premier kouglof est né. Voilà. Alors, je peux vous donner une bonne adresse à Bagarre pour goûter des bons kouglof chez Pierre et Annick Inger, mais bon. Et chaque année, le 6 janvier, ces rois mages qui sont enterrés dans l'église de Cologne sortent de leur tombeau pour aller purifier l'Alsace en allant répandre de l'encens, de la myrrhe et de l'or sur les terres des Vosges. Alors c'est une belle histoire qui fait rêver beaucoup d'Alsaciens, et si elle nourrit nos papilles grâce au bon gâteau, mais spirituellement c'est moins le cas pour cette histoire qui ne nous apporte pas grand-chose dans notre vie de tous les jours. Et toutes ces légendes et tous ces détails finalement nous montrent qu'il n'est pas si simple de faire quelque chose de ce récit et d'en faire une bonne nouvelle pour notre vie. Mais il y a quand même quelques détails dans ce texte qui m'intéressent pour ce matin. Il y a d'abord cette étoile. Une étoile, qu'est-ce qu'elle symbolise? Que représente-t-elle dans notre vie à nous tous aujourd'hui? Et puis le second détail concerne, est plutôt une question, quelle est la raison pour laquelle ces mages viennent d'aussi loin pour venir adorer Jésus? Est-ce que cela a un sens pour nous encore aujourd'hui? Des mages qui viennent d'Orient et donc qui symboliquement tournent le dos au soleil levant, qu'est-ce que cela veut dire? Alors commençons par la question qui concerne l'étoile, cette étoile qui semble se dépasser, qui guide les mages vers Jérusalem et qui ensuite les guide jusqu'au lieu de naissance de Jésus. Cette étoile a été importante pour ceux qui ont voulu prouver que le texte biblique dit vrai, dit une vérité historique. Certains se sont même servis de cette étoile pour essayer de dater la naissance de Jésus. Et grâce au calendrier astronomique et au relevé de phénomènes célestes, on s'est demandé s'il ne s'agissait pas tout simplement d'une comète. Même certains astronomes ont même pu penser qu'il s'agissait de la comète de Halley qui revient régulièrement autour de la Terre. D'autres ont suggéré qu'à cette période, il y a peut-être eu une explosion massive d'une étoile qui a pu être observée pendant plusieurs mois. Alors en réalité, ces explications astronomiques ou astrophysiciennes me semblent peu intéressantes d'un point de vue spirituel, pour ma foi, parce que je ne fais pas reposer ma confiance en Dieu juste sur une étoile, et même quand nous avons la chance d'observer une comète dans notre ciel, même si elle nous rappelle l'immensité de l'univers dans lequel nous vivons, même si elle nous rappelle combien la création est merveilleuse, cette comète ne nous guide pas vers un nouveau roi pour notre planète malmenée. Partir sur cette piste, donc, me semble être même contraire aux enseignements que les évangiles cherchent à nous transmettre. Pourtant, cette étoile a quelque chose à nous dire dans notre vie de chrétien. Alors, de la même façon que les mages suivent l'étoile, suivre une étoile dans notre vie peut avoir plusieurs significations. Souvenez-vous que les mages étaient des astrologues et donc des spécialistes de l'interprétation des signes célestes pour établir des prédictions ou des prophéties. Pourtant, la Bible condamne fermement l'astrologie et toutes les formes de divination, mais les mages n'étaient pas juifs et ils ne connaissaient probablement pas la Torah ou les textes bibliques.
Alors nous pouvons nous poser la question ce matin, quels sont ces signes qui nous rassurent, dans lesquels on espère peut-être une réponse à une question? Quelles sont ces étoiles dans notre vie qui deviennent des signes et que l'on est prêt à suivre? Alors au premier abord, nous pourrions évacuer la question rapidement en disant « Moi, non, je ne suis pas superstitieux, moi je ne fais confiance à aucun signe. Les prédictions de Madame Soleil, ce n'est plus pour moi. » En y regardant de plus près, il me semble qu'il nous arrive bien souvent, sans le vouloir peut-être, de faire reposer notre vie justement sur des signes, sur des petites choses qui nous mettent en confiance et qui pourtant peuvent nous détourner de Dieu. Alors je ne parle même pas d'horoscope ou de marque de café, cela peut être tout simplement la place d'une bougie, la place d'une photo, un petit rituel quotidien où le nombre de personnes assises autour d'une table, ou encore une utilisation répétitive et excessive de téléphones portables, d'ordinateurs ou que sais-je encore. Alors ce que j'entends à travers ce texte, c'est que les mages passent d'un mode de fonctionnement à un autre mode de fonctionnement. Ils passent d'un référentiel pour leur vie à un autre référentiel pour leur vie. Avant, ils recherchaient des signes extérieurs dans le ciel, des signes extérieurs au monde pour guider leur vie. Avant de rencontrer Jésus, leur référentiel dans la vie était de lire dans les étoiles et d'interpréter les événements célestes en espérant y trouver peut-être des réponses à leurs questions. Mais après la rencontre avec Jésus, et notez ce détail important dans le texte, ils repartent sans suivre l'étoile. Ils n'ont plus besoin d'étoiles dans leur vie, puisqu'ils ont rencontré Jésus. Leur vie ne repose plus donc sur l'astrologie, ne repose plus sur une quelconque superstition, mais uniquement sur le fait d'accepter Jésus dans leur vie après la rencontre avec cet enfant. C'est-à-dire, ils acceptent de vivre selon ce que Jésus leur a transmis. D'ailleurs, le texte est assez humoristique, il est très drôle sur ce point, parce que si la science des étoiles, si l'astrologie fonctionnait, l'étoile ne les aurait pas menés vers le roi Hérode, mais vers Jésus directement, à Bethléem. Et malgré l'étoile, ils sont obligés de demander aux habitants de Jérusalem où est le roi des Juifs qui vient de naître. En plus, ce n'est pas l'étoile qui les prévient que Hérode cherchait à les tromper quand il leur demandait de chercher ce nouveau roi pour qu'il puisse aller se prosterner lui aussi. Mais le texte dit à la fin, divinement averti en rêve de ne pas retourner chez Hérode. Les mages ne lisent plus dans les étoiles, mais se laissent interpeller par Dieu après leur rencontre avec Jésus. Il est là, je crois, le sens profond de l'épiphanie que nous fêtons le 6 janvier avec des galettes. Nous avons l'habitude de dire que l'épiphanie, c'est la visite des mages à l'enfant Jésus. Mais l'épiphanie, c'est en réalité quand Dieu se manifeste aux hommes et se fait reconnaître. L'épiphanie, dans notre texte, c'est ce moment où les mages n'écoutent plus les étoiles parce qu'ils ont été divinement avertis en rêve, dit le texte. C'est ce moment où Dieu se manifeste aux mages et les libère de toute superstition. Et cette épiphanie chez les mages, cette manifestation de Dieu auprès des mages est une bonne nouvelle pour nous tous, ici, ce matin, mais aussi pour ceux qui ne sont pas là. La rencontre avec Dieu n'est pas réservée à la seule intelligentsia de l'Église, les cadres de l'Église, ceux qui auraient fait des études de théologie, qui auraient reçu le baptême, puis fait l'école biblique, l'éveil biblique, le catéchisme et leur confirmation. Rencontrer Dieu, c'est possible pour tous. C'est possible pour tous et pour tous ceux qui cherchent des signes d'une présence véritable dans leur vie. La fête de l'Épiphanie, c'est donc la fête de tous ceux qui, un jour, ont rencontré Dieu dans un rêve, dans un paysage, dans une rencontre, dans une lecture, et qui se sont laissés saisir par une parole.
Et ce jour-là, tout a basculé pour eux parce qu'ils ont choisi de ne plus suivre aucun autre signe, aucune autre étoile. Ils ont quitté toutes leurs idoles pour ne suivre que les enseignements des évangiles. Et je crois que n'importe qui peut se laisser toucher par Dieu à condition de se mettre en route, d'aller chercher quelque chose comme ces mages. On peut partir de très loin pour aller à la rencontre de Jésus, et c'est aussi justement cela ce que symbolisent ces mages venus d'Orient. En partant loin dans nos vies, cela signifie que nous pouvons être complètement à l'opposé des enseignements des évangiles, être aux antipodes. Et tout comme les mages qui sont d'une toute autre culture, d'une autre tradition, eh bien ce texte dit que Dieu peut nous saisir de façon inattendue, quelles que soient nos origines, notre culture et notre éducation. Il y a une autre façon, je crois quand même, d'interpréter la présence de cette étoile qui guide les mages. Les étoiles brillent dans la nuit, c'est une évidence. C'est une façon poétique aussi de dire que les ténèbres ne sont jamais vraiment des ténèbres et que dans nos nuits noires de nos vies, eh bien, il y a toujours une petite lumière, aussi petite qu'elle puisse être, aussi lointaine qu'elle puisse être. Se laisser conduire par ces petites lumières et par ces étincelles de vie, eh bien, c'est aller petit à petit à la rencontre de Dieu. C'est-à-dire vers ce qui a un caractère sacré et ultime, la vie. Peut-être en prenant des chemins détournés, peut-être en empruntant des impasses même. Mais avoir la foi, avoir confiance, c'est la conviction que cette petite lumière mène à la vie. Le chemin est peut-être long pour certains, comme ces mages qui viennent de très loin pour venir chercher un sauveur. Cela peut prendre du temps. Certains ne feront cette rencontre qu'à 50 ans, alors que d'autres l'ont faite à 20 ans. L'important est de se mettre en route, de cheminer, d'avancer, de traverser des déserts peut-être, d'avoir toujours ce désir en soi de trouver quelque chose qui rajoutera de la vie à la vie, de trouver quelque chose qui rendra le monde plus vivable et plus humain. Et dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, à travers les différents terrains de guerre que nous connaissons, cette petite étoile me saisit. Parce que cela veut dire qu'au milieu de ces massacres, de ces morts, eh bien, il peut exister une lueur ici ou là, grâce à une initiative des uns ou des autres. C'est cet éclat de lumière qui conduira à une paix durable. Et ce n'est pas nécessairement ceux qui sont à côté de Dieu, justement, qui sont les mieux placés pour découvrir Dieu. C'est l'image de ce texte encore. Quand les mages qui viennent de loin, de très loin, demandent aux habitants de Jérusalem « Où est le roi qui vient de naître ?» À peine 10 kilomètres séparent les habitants de Jérusalem de Bethléem et personne ne se dirige vers ce roi des Juifs qui vient de naître. Les spécialistes savent où est né Jésus, mais ils ne s'y rendent pas, ils ne se déplacent pas. Il faut que ce soit ceux qui ont parcouru des milliers de kilomètres qui viennent découvrir ce nouveau-né. Alors j'aime beaucoup cette image, que ceux qui sont les plus éloignés de la foi de Dieu sont peut-être plus ouverts finalement à accueillir Dieu dans leur vie, que ceux qui prétendent en être proches parce qu'ils vont régulièrement au temple, parce qu'ils lisent la Bible. J'aime cette image de la simplicité, où ceux qui n'ont pas de connaissance particulière de Dieu sont peut-être plus disponibles pour accueillir l'inattendu de Dieu que représente cette petite étoile dans les ténèbres de nos vies. Le ministère de Jésus montrera que ceux qui ont la vraie foi, qui sauvent, ce ne sont pas les plus proches des synagogues. Même les disciples qui sont au plus proche de Jésus ne sont finalement pas les mieux placés. Alors ce texte m'interpelle donc sur la place que je laisse à l'Évangile dans mes relations aux autres, dans les choix que je fais, dans mes questionnements, au lieu de me laisser guider dans ma vie par des futilités ou par des signes superflus,
eh bien, c'est le Christ qui doit avoir sa place au centre de ma vie. C'est lui qui prendra la place de toutes les étoiles qui me guidaient. Quand il y aura cette rencontre avec celui que je cherche, alors je pourrai rentrer par un autre chemin. Comme ces mages, je pourrai repenser ma vie à la lumière du Christ. Et ma vie ne sera alors plus basée sur la recherche du plaisir ou sur la culpabilité de ce que j'ai pu faire ou dire. Ma vie ne sera plus la recherche de la performance, mais prendre un autre chemin après la rencontre avec Jésus. C'est croire que l'amour est plus fort que la mort. C'est croire que Jésus est le chemin de la paix, de l'amour et de la joie. Amen.